Nous allons parler de nos modèles, Voilà nos modèles. Voilà nos modèles qui passent le temps à détourner la jeunesse. On les place au devant de la scène. Alors que c'est des bons à rien. C'est des bons à rien. Regardez. Vous voyez la vérité, non? C'est comme ça on dit le FOMLA en journée. On appelle ça le FOMLA. C'est-à-dire quoi? Les gens pensent que le FOMLA, c'est aller entrer dans une secte. Non. Même le FOMLA, ça appartenait à un groupe. C'est de partir retrouver un groupe, les gens là qui sont la cause du malheur du peuple, et faire l'amitié avec eux. Et regardez un peu Steve Fay là, Regardez. Tu es là dehors, tu souffres, tu es en aventure. Ce sont eux que quand tu viens au Cameroun, ils se moquent de toi. Oui. Alors qu'ils sont comme ça là, ils reçoivent tous les avantages, toutes les bénédictions du système. Ah oui. Tous les avantages, toutes les bénédictions du système. On les pousse. On les donne tout. Vous comprenez les montants, non? C'est nous qui parlons. C'est pas nous qui parlons. Voilà la vérité. C'est pourquoi je vous ai souvent parfois dit qu'un homme, c'est celui-là qui doit avoir les couilles. Apprendre à dire non. Voilà. Apprendre à bien réfléchir. Qu'est-ce que ce monsieur fait dans la vie? J'ai toujours dit dans la vie, je serai toujours contre ceux-là qui vivent aux dépens des Camerounais. Comment dit la Piro à l'époque? Je préfère qu'un gars parte dehors, escroquer les gens dehors, il vient au Cameroun avec. Que de rester au Cameroun là, vivre de la souffrance des Camerounais, et on te considère exemple. Tu es un exemple comment? Tu es un exemple comment? Le Camerounais qui vit aux dépens des souffrances des Camerounais n'est pas différent des multinationales, n'est pas différent des colons, en fait. Et c'est ce que représentent les gens comme les Steve Fay. Mais oui, c'est ce que représentent les gens comme les Steve Fay. Mais oui. Il vit des vidéos des gens. Et dessus quoi, il le voilà lui-même, il est parti entrer dans le FOMLA. Et maintenant, il veut fuir le FOMLA. Mon gars, il faut assumer. Voilà, c'est vous qui avez dit que c'était bien, tout et tout. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais en fait. Vous vivez dans quel monde, mais on ne comprend pas. Mais quand toi tu parles, dis non, il va pas trop. Mon ami, on a tout au Cameroun pour dire qu'on ne parle plus. Pour dire vrai là, on a tout. Et c'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a ça depuis. Parce que vous là, vous venez d'éclore aujourd'hui là même là. Vous venez d'éclore aujourd'hui. Donc on a tout pour dire que bon, on ne parle plus. Mais on ne peut pas vivre aux dépens des souffrances des autres. Voilà. Et puis, voilà un garçon comme ça là. À l'époque, j'aimais bien son style. Voilà, c'est-à-dire, il prend les vidéos des gens. Oui, c'est les souffrances des gens. Voilà. Ça anime parfois, ça fait rire certaines personnes. Mais moi là, il y a des choses qui ne me font pas rire. L'Afrique est trop en arrière pour qu'un homme comme moi, je ris pour rien. Voilà, je ne ris pas pour les bêtises. Ce qui m'a écœuré, j'étais dans le bureau d'un notaire, avant-hier. Le notaire là est seulement en train de voir des conneries. C'est-à-dire il est en train de voir les vidéos des soi-disant vendeurs de piments, que je n'insulte pas, parce qu'on n'est pas aussi parce qu'on veut. Parfois on a hérité ça de ses parents, les vendeurs de piments. Voilà, il y a des choses que c'est héréditaire, hein. Peut-être on a hérité ça de ses parents. Mais le gars n'est qu'en train d'écouter que ça dans son bureau. Je vois le monsieur en train de... Il rit, ça l'intéresse. Comment on formule les mots n'importe comment. Les mauvaises paroles. Un notaire de la République du Cameroun dans son bureau. Et qu'il est concentré sur toi plus que ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que le business. Ah oui. Voilà, je vous ai bien dit que le style de ce garçon, vous savez, dans la vie, il faut encourager tous ceux-là qui veulent se battre. Dans la vie, il faut compétir en fait. La vie, c'est la compétition. Et quand tu commences à compétir là, il faut compétir sans nuire aux autres. Mais les gars comme le Steve Fay là, c'est un gars que j'ai commencé à le détester. Parce qu'il faut dire vrai. J'ai commencé à sortir dans ces histoires-là. Quand il est parti à Gouaché là, les gens de la diaspora souffrent, ils t'envoient l'argent. Pour aller à Gouaché. Parce qu'en réalité, lui-même, il ne donne rien. Il a conçu sa mafia. C'est-à-dire que pour escroquer les gens. Voilà. On sait dans la vie, dans tout ce que tu fais, tu peux avoir quelques avantages. Mais il ne faut pas exagérer. Les gens du dehors souffrent. Parce que la majorité des grands donateurs, c'est les gars de la diaspora. Les femmes de la diaspora. Parce que c'est ceux-là qui sont à distance, mais qui ont de la compassion. Parce qu'ils vivent dans un monde où on apprend les gens à aimer son prochain comme soi-même. Et par rapport à la distance, tu commences à avoir plus d'affection pour ceux que tu as laissés derrière.
Lors du glissement de terrain de Gouaché, les gens de la diaspora envoient l'argent. Tu pars là-bas, à Gouaché, tu arrives. Tu arrives à Gouaché. Arrivé à Gouaché, va remettre les dons où on t'a envoyé. Tu sors de là. Mais tu peux te coller au gouverneur. Pendant ce temps, voilà quelqu'un qui vient là, un pauvre. Il est pauvre. Parce que l'homme qui a les moyens ne vole pas. Ou bien l'homme qui a le minimum ne vole pas. On sait que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Mais un homme, il faut être courageux pour venir montrer un cadavre. Que le cadavre ici, ça m'appartient. Il faut venir montrer que le cadavre ici, là, ou bien lors d'un accident, venir dire que celui-ci, là, c'est mon cadavre, pour qu'on te dédommage. Il faut être courageux. Il faut être pauvre mentalement. Voilà, tu t'en vas à Gouaché, tu pars, tu t'accroches à côté du gouverneur. Quelqu'un vient, dit que oui, j'ai 2 cadavres. Tu ressens que la personne est en train de mentir. Mais pourquoi il faut l'organiser pour qu'on l'arrête? Ça veut dire que même les esprits n'accepteront pas ton don. Tu ne peux pas venir faire du bien quelque part et en même temps tu fais arrêter quelqu'un. La nature n'accepte pas ça. Dieu refuse ça. Dieu refuse ça. C'est clair. Et de sur quoi? Quand on décide d'être humaniste, ça demande beaucoup de tact. Un humaniste va dire que ça demande. Tu n'es pas là pour la couche. Tu es là. Tu es pour les couches défavorisées. C'est ça un humaniste. Tu deviens vraiment un homme de Dieu. Mais lui là, il est dans tous les dossiers. Dans tous les dossiers. Oui, on court parce qu'on veut la célébrité. Parce qu'on veut autant de personnes. Toujours ici là. Petit Fali, on n'a pas fini là-bas. Avant ça, on a pris Grand Barak. Après ça, on a pris Kid Moutongo. Tout ça. Pourquoi? Parce que rien ne peut marcher. Pourquoi? Parce que tu es allié avec des gens qui sont la cause du malheur du Cameroun. Ce que je suis en train de parler, c'est très élevé. Peut-être beaucoup de personnes ne vont pas écouter ce que je suis en train de vous la dire. Mais c'est très élevé plus que vous là. C'est très élevé ce que je suis en train de dire là. C'est spirituel. Voilà le forme là en mondovision. Voilà ça qui est en train de se retourner. Pourquoi? C'est comme si vous avez refusé d'être dans le forme là. Et quand tu refuses d'être dans le forme là, on commence à te lyncher. Et actuellement, le pauvre gars de Tru, il se sent mal en point. Mais et tu vas faire comment alors? Et moi, je me sers de toi parce que tu es connu. Je me sers de ton histoire pour sensibiliser les autres jeunes. Que éviter le coup chemin, ici dehors. Parce que le coup chemin là, un matin, tu cherches toi à t'en débarrasser. Mais il se fait trop tard. Parce que c'est accroché à ton cou. Mais oui, c'est accroché à ton cou. Pourquoi toi, on n'a pas invité ta grand-mère? Pourquoi toi, on n'envoie pas l'argent à ta grand-mère? Que va donner l'argent à ta grand-mère? Il y a les gens ici dehors qui ont des problèmes. Plus que ce garçon-là. Mais on n'aide pas. Il y a des grands-mères ici, là, dehors, qui ont les problèmes plus que la grand-mère de ce garçon. Mais on t'aide. Pourquoi? Parce que lui, il avait décidé, non, d'être de leur côté. D'être de leur côté. Je vois aujourd'hui les lyncher là, j'ai même pitié à sa place. Oui, j'ai pitié à sa place. Voilà les modèles qu'on fabrique en Afrique. Voilà les modèles qu'on fabrique. Les gens qui sont là, ah ouais, c'est à quel âge? Tu ne connais pas les femmes. Tu ne vois jamais un gars avec sa part d'enfant. Mais voilà les modèles. Quelqu'un va te dire qu'il est jeune. Qui vous a dit ça? Vous connaissez à quel âge les partis Lumumba avec les enfants? Vous connaissez à quel âge les Amadou Ahidjo ont accouché? Qui vous a dit ça? Quand un homme a plus de 30 ans, il n'est plus sur le banc, il est déjà vieux. Il est vieux pour se faire une famille. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, faites beaucoup attention. Quand vous voyez certains jeunes là, il faut beaucoup faire attention. Moi, je vous dis ça. Il y a des gens que ça ne me prend pas, leur système, leur rythme, ça ne m'intéresse pas. Et vous allez voir, on copte tous les jeunes bizarres. Et que les gens, ils ne peuvent pas te dire absolument, quelqu'un comme l'autre. On dit qu'il est honorable, oui, 40 ans. Tu ne sais pas s'il a l'enfant, tout ça. Hein? Tu ne sais pas. C'est un enfant. 40 ans. Mais c'est lui qui se permet de répondre à Maître Aliscom. Hein? On copte toujours les gens qui ne peuvent pas lutter pour votre cause. C'est ça. Mais on les présente aux yeux du monde comme les exemples. Exemple comment? Devant moi? Non, quand même, laisse ça, dis donc. Tu es exemple comment? Moi, mes exemples, c'est bizarre. Hein? Oui. On peut être même fou, on est mon exemple. Hein? On peut être un bandit, on est un exemple pour moi. Hein? Fais attention. Ça dépend.
Parce que vous n'êtes pas différent là. Allez faire la politique dépasse le vol. Parce que vous vivez c'est-à-dire que vous vivez sur le sang du peuple. Quand ça soit à l'Assemblée nationale, il ne bagarre jamais pour les causes du bas peuple. Hein? Il ne bagarre jamais pour la cause pour laquelle il est parti à l'Assemblée. Mais se permet à critiquer une maman. Une maman qui est là, qui bagarre, qui bataille pour les causes défavorisées. Hein? Pour les défavoriser. Mais juste parce que quelqu'un connaît épeler parler quelques deux bons mots, nanani, nanana, on le place devant le peuple. Mais le peuple n'est plus dupe. Le monde a changé. On a compris le monde que non. Voilà, celui-là, voilà un modèle. Celui-ci n'est pas un modèle. Mais oui. Modèle comment? Un modèle. Mais vous allez voir tous ces gars-là, les Patrick Lumumba, ils sont morts très jeunes. Mais à côté d'eux, avec déjà une femme. À côté d'eux, ils avaient les enfants. Mais regardez bien la vie là. Mais oui, regardez bien ces gars. C'est des gars ils sont modèles. C'est-à-dire, ils étaient pleins. Ils étaient calés. Ceux qui ont vécu avant nous. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vécu avant nous. Voilà les modèles. Mais les gens sont modèles. Ils ne sont ni ici. Ils ne sont là. Ils sont tous des célibataires. L'enfant, ils n'ont pas. Et voilà, eux, on vient les présenter devant les gens. Comme modèle. Mais ils sont là, ils vivent. C'est de l'escroquerie. Voilà, en fait. Ils vivent de la souffrance des Camerounais. Tu prends tel petit Fali. Hein? J'ai appris que tu veux faire comment? Que Malor, ça fait quoi? On dit que les artistes, c'est... Là, artiste veut dire ceci. Les œuvres de l'esprit. Ça, c'est... Quand un artiste te parle, ce garçon va dire depuis que va rembourser l'argent de petit Fali. Va rembourser l'argent de petit Fali. Voilà. Et tu as détourné, tu blagues avec l'argent d'un malade. Vous regardez, toujours dans l'âme, voilà, tu prends un enfant qui est en train de faire son buzz, nanana, et puis subitement vous faites la vidéo sur lui. Il faut mettre la marque de Yahoo qu'il est en train de boire. Toujours dans l'escroquerie. Les gars, celui qui a le cœur, va à Dubaï, va en France. Je respecte tous les beaux ailleurs. Tous ces gars qui sont en Algérie, je les respecte. Voilà les gens qui peuvent dire au Cameroun que oui, je suis vrai patriote, je suis Camerounais. Un patriote n'est pas celui-là qui vit sous la souffrance de ses frères camerounais. J'aurais quand je vois un Benskino en route, même quand il me casse la vitre de la voiture, je le vois et dis que il n'a pas fait ça parce qu'il voulait. Je passe ma route. Mais oui, parce que je sais que je suis mieux que lui. Mais oui, on va faire comment? Mais nous sommes dans un pays où, moins d'erreurs, non, le gars cherche que son argent. Un Dieu, c'est l'argent. Un Dieu, vous allez partir comment? Et voir les jeunes, et vous allez voir certains jeunes les acclamer. Tu vas parler comme ça, là, un Toto va rester là et dire que, vraiment, tu es jaloux de lui. Jaloux de qui? Il a commencé la vie quand? Ça fait 20 ans. Quand nous on quitté le Cameroun, peut-être il ne rêvait même pas encore qui va toucher 1 million. Et quand on est rentré les millions là, quand on construisait en Banga là-bas à l'époque, en Banga, les 22 chambres qu'on a là-bas, auberge là, il ne rêvait même pas encore un jour. Quand on achetait les grosses voitures, il ne rêvait même pas encore. Donc, vous avez dit quoi? Donc, il n'y a même pas match. Même si un jour je deviens multimilliardaire, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc, je m'adresse à certaines personnes qui vont venir dire que non, tu es jaloux de lui. Jaloux dans quoi? Jaloux dans quoi? Jaloux dans quoi? On habite depuis dans les maisons où on nous garde depuis des années. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je n'en veux même pas. Au contraire, il a encore trop le chemin à faire. Parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans tout ce qu'on fait là. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le court chemin. Réussi à tout prix. Voilà le prix de ça. Et c'est un salaire. Hein. Réussi à tout prix, c'est un salaire. Il faut beaucoup faire attention. Voilà, réussi à tout prix. Les gars, ne prenez pas ce chemin-là. Tu es dehors là, mais tu souffres comme tu souffres là, tu fais ton malaga, tu fais ton chogo. Un jour, la situation va changer. Et tu ne dois, c'est-à-dire que tu ne dois être redevable à personne. Parce qu'il n'y a rien de mauvais dans la vie quand tu as réussi et que ces réussites-là proviennent de certaines personnes, de certaines facilités. Tu vas rendre compte. Ah oui, tu vas rendre compte. Coûte que vaille, quoi que tu fasses. Quand ta réussite dépend de certaines personnes, des mauvaises manœuvres, du coup chemin. Non. Oh, il y a tel point là-bas à Kumba, tu es parti. Oh non, c'est bien. Oh, après quelques temps, bam, on a tué les gens. Tout ça, le sang des gens sur toi. Voilà, et là maintenant, là, peut-être tu n'as qu'à faire peut-être à certaines personnes qui... à certaines personnes parce que tu es parti montrer c'est quoi en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu connais ça. Vous n'êtes même pas sage. En réalité, quand on décide de dîner le diable, c'est avec le diable jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Voilà.
Même les grands frères comme les Messanga Nyamdi n'ont rien compris. Si tu décides un jour de dîner avec le diable, dîne avec lui jusqu'à la mort. Dîne avec lui jusqu'à la mort. Voilà. Tu fais comme les Amadou Gong Koulibaly de la Côte d'Ivoire qui sont morts. Tu fais comme, on l'appelle qui là, les Ahmed Bakayoko. Tu vois, vous avez vu, non? Ils ont dîné parce qu'on les a sacrifiés eux-mêmes. C'est ça. Ne faites pas semblant, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Parce que quoi, lui là, il ne tolère pas. Voilà la différence entre Dieu et Satan. Voilà, Dieu peut tout te donner. Il ne réclame rien en retour. Ah oui, ah oui. Quitte à toi d'être reconnaissant avec lui ou pas. Le diable, quand il te donne là, non, 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 non. Non, 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 il m'aussi bakam. Le diable te donne un verre d'eau, il te réclame l'océan. C'est ça le diable. Mais c'est ça le diable. Dans la jeunesse d'aujourd'hui, faites attention. Voilà, faites attention. Et quand tu dînes avec le diable, toute erreur que tu fais, il prend, il met quelque part. Il stocke, il stocke, il stocke. Il va te sacrifier même ta femme, sacrifier tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Sacrifier plusieurs personnes. Sauf que ces gens de personnes n'ont pas de vie. Parce que je ne comprends pas comment un jeune dans ce monde qui a réussi normalement n'a pas une vie normale. Il n'est pas à l'aise. Ah mon frère, attends, je veux cacher mes enfants. Je veux cacher ma femme. On ne dit pas de vulgariser ses enfants. On ne dit pas de vulgariser sa femme. Mais par moment quand même, il faut flasher. Mais c'est les jeunes, tu vois, ils ont une vie suspecte. Voilà, donc même dans son salon, c'est rare de voir la photo d'un enfant. Ils sont toujours bizarres. Ils ont un côté bizarre. Mais ce sont eux qui couillent pas en Côte d'Ivoire. Aucun charisme, rien. Hein? Aucun charisme. La vie ne fait pas le moine, mais oui, quand même, quand on veut aller à l'international, représenter le Cameroun, il faut quand même prendre celui-là qui peut bien, qui peut refléter, quoi. Qui peut influencer. Aucun gentleman. Hein? Voilà, cela demain, on va dire que tel là, c'est l'influenceur comme ça, là. Mais là, debout, là, il ne ressemble à rien. Et aucune éloquence. Hein? Voilà les jeunes. Ils ne sont pas gentlemen. Ils ne sont pas gentlemen. Franchement. Donc, et puis ça écœure beaucoup, hein, quand ils voient des trucs comme ça, là. Et que voilà le Cameroun. C'est moi qui dis. Voilà les montants. On l'a amené de telle place. On l'a amené sur telle place, telle place, telle place. Et demain, là, c'est lui qui va mépriser ces vendeurs de piments, là. Alors qu'il est devenu ce qu'il est à cause des vendeurs de piments. Ah oui. Il est ce qu'il est à cause des vendeurs de piments. Ce sont les vidéos de ces vendeuses de piments que lui prenait, il collectait pour faire ces histoires-là. Ah oui. Mais demain, tu vas voir, c'est lui qui va taper sur elle. C'est lui qui va taper sur elle, sur ces femmes-là. Voilà, donc voilà. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc, voilà la jeunesse du Cameroun. Voilà tout ce que nous faisons là. Les forages partout en Mbanga. La prison de Mbanga, tout. Qui nous vient en aide? Qui nous vient en aide? En réalité, Mbanga diaspora. Vous croyez qu'ils ne sont pas au courant? N'est pas vous êtes au courant de ce qu'il a dit? Il a parlé quelque chose dans ses directs, non? Vous êtes là actuellement, là, vous voulez tuer le gars, l'enfant de tuer avec les messages. Mais vous n'êtes pas au courant de ce que Mbanga diaspora fait partout, là. Hein? Juste pourquoi? Parce que pour vous être patriote, c'est dire que non, Paul Biya, c'est Dieu sur la terre. Mon ami, nous sommes tous des Camerounais. Le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Voilà, à tous les Camerounais. Prison de Mbanga, on a créé l'école à l'intérieur. Table, banc, tout. Forage, tout. Mais qui? Quel bureau a appelé un jour le téléphone comme ça, appelé? Que vraiment, quels sont les gars qui font les merveilles là-bas du côté de Mbanga? Je vais m'adresser à un petit tintin là. Mon ami, tu dis qu'on donne les machettes. On a donné 1000 machettes et 500 euros. Population de Mbanga. Et tu dis là que c'est encore pour aimanter les misères, que je préférais que tu donnes les semences. Quand vous ne connaissez rien, vous fermez votre sale gueule. Est-ce que tu parles aux champs cultivés sans la machette ou sans la haut? Vous voyez les gens bêtes. C'est-à-dire que certains Camerounais sont bêtes, ils ridiculisent les gens. L'arme d'un soldat, c'est quoi? C'est son fusil. Tu parles en guerre sans fusil. Mais c'est la même chose comme le planteur.
Le planteur ne peut pas aller au champ sans sa machette. Et nous, on a loué. Nous, on est les enfants des planteurs. Nous, on louait la machette à 500. La maman louait la roue à 300. Pourquoi parfois elle peut au champ, elle oublie, on vole. Il y a des maisons qui se retrouvent avec plusieurs enfants. Il n'y a pas de machette. Ou bien pendant le week-end comme ça, là, les machettes sont insuffisantes. Donc si une famille vient là, et cette famille-là trouve 3 machettes, on les donne pour rien. Quoi, c'est facile? Le Cameroun n'est pas facile, hein? Donc apprenez à nous calmer parfois, là. Franchement. Donc voilà la jeunesse camerounaise, voilà nos modèles. L'autre se lève, quelqu'un qui était là, bien crasseux à l'époque, bien crasseux, se permet de parler à une femme. C'est pourquoi moi, je tout dis, parfois il faut utiliser même la violence, des mots, franchement. Parce que le Camerounais se respecte trop. Ben oui, le Camerounais se respecte trop. Voilà un monsieur, parce qu'il est devenu honorable, les honorables fabriqués, il se permet, voilà, il se permet de parler à une maman comme Alice comme, maître Alice comme. Ah oui, c'est pas normal. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui, quand elle a commencé à faire les choses, quand elle mangeait derrière, toi tu poireautais partout là dans les chaînes de télévision, tu pavanais partout. Voilà les gens qui oublient le passé. Et voilà les signes des jeunes qu'on copte, des réussites coptées. Voilà. Ils sont zélés. Ils ne savent pas se taire. Ils ne savent pas connaître que non, celui-là hier là, a fait avant moi. Mais oui. Tu traites une femme comme celle-là de malade mentale. Une femme comme ça qui répond encore, qui s'exprime bien, qui parle bien, qui a fait les choses que tu n'as même fait dans ta vie. Que même si on veut parler de l'histoire, et qui est du côté des faibles. Elle est du côté des faibles. Certains gens vont dire là que non, elle est faible, elle supporte les homosexuels. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion des homosexuels, mais il y a des gens qui naissent comme ça. Hein. Il y a des gens qui naissent comme ça. Ah oui, que tu le veuilles ou pas. Il y a des gens qui naissent comme ça. Voilà, c'est quand tu n'as pas encore d'enfant que tu commences à... que tu dis que non, ah, c'est quoi ça? Mais il faut parfois quitter le Cameroun, aller même au Gabon pour comprendre. Je sais qu'il y a encore certaines personnes là qui sont même aux États-Unis, mais qui ne comprennent pas toujours. Non, il y a des gens qui naissent comme ça. Voilà. C'est la nature qui les a fait comme ça. Il y a des gens qui boivent parce que les parents buvaient. Il y a des gens qui sont ce qu'ils sont. Voilà, c'est génétique. C'est génétique. Voilà. Il y a des gens qui volent parce que les parents aussi volaient. Voilà. Il y a des gens qui souffrent de typhoïde parce que la famille souffre de typhoïde. Il y a des gens qui sont diabétiques parce que le grand-père était diabétique. Voilà. Il y a des gens qui sont... On connaît des familles ici à Douala où les gens sont tous homosexuels. Ils sont efféminés. J'ai un ami d'enfance. J'ai un ami d'enfance en Banga. J'ai été surpris de le voir femme. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, c'est comme ça qu'il est. Depuis la cile, le gars est comme ça. Un frère de Mbanga. Donc il y a un qui naît comme ça. Si c'est ton enfant, tu vas accepter. Vous êtes là, certains parmi vous ont les enfants mongols. Quand on les regarde mal, vous riez. Vous vous fâchez. Non, ne regarde pas mon enfant. Mais c'est la même chose. Comme ce parent-là. Voilà. Elle est humaniste. Et quand on décide d'être humaniste, on est du côté des faibles. De ceux qu'on lapide, de ceux qu'on lynche, de ceux qu'on condamne, de ceux qu'on stigmatise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc elle fait son travail. On ne peut pas être une humaniste et supporter les forts. Jamais de la vie. Ça veut dire que tu perds la raison. Voilà. Tu perds la raison. Parce qu'il y a des gens qui t'observent. Voilà. C'est comme l'église. L'église, c'est pour tout le monde. Même si c'est le diable qui quitte un jour là où il est, là, dans son temple diabolique, il fuit pour venir se réfugier dans le temple de Dieu. On doit l'ouvrir la porte. Parce que si on dit que le temple de Dieu, voilà, pas comme vos églises du Cameroun où, voilà une fille, même si on la traite de n'importe quel nom d'oiseau, dès lors qu'elle vient se réfugier, qu'elle vient parler quelque chose dans l'enceinte de l'église, mais on doit lui laisser s'exprimer. Mais elle est condamnée même sans qu'elle ne parle même. Après on dit l'université catholique d'Afrique. Mais quel genre d'université catholique? C'est le recteur qui est un prêtre. C'est lui qui interdit. Alors que c'est vous qui dites que tout le monde c'est l'enfant de Dieu. Et la porte de Dieu est ouverte à tout le monde. C'est dans une université. Une université autant pour moi. C'est dans une université camerounaise qu'on interdit une fille qui vient. Parce que quand on dit, ça représente l'église toujours. Parce que l'université catholique, c'est dans l'enceinte, c'est sous le commandement de l'église catholique. Et on ne peut pas interdire cette maison-là
à l'une de nos sœurs qui vient là-bas et que c'est vous, c'est vos étudiants qui l'ont invité, de venir donner quelques aperçus de la vie. On ne connaît pas tout. L'école ne suffit pas. Elle peut aussi chercher à expliquer comment elle a fait pour surpasser la situation là où elle se trouvait à l'époque hier. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Mais vous voyez, voilà notre pays. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Même là où tu es tabassé et tu fuis pour aller te réfugier dans la maison de Dieu, on te chasse. C'est quel pays ça? Non, il faut que vous changez. Les jeunes qu'on fabrique, les jeunes qui prennent le court chemin, réussissent à tout prix. Réussissent à tout prix. King de Motongo, tu prends l'argent. Tu peux aussi faire comme, tu peux faire comme Longuet. Quand on vous dit apprenez à partager, tout ça, les choses comme ça vous arrivent parce que vous ne partagez pas. Vous faites seulement semblant. Vous ne partagez pas au fond. Vous allez voir un monsieur comme Longuet, rien ne peut jamais l'arriver. Vous allez voir un monsieur comme Banga Diaspora, rien ne peut jamais m'arriver. Oui, parce qu'on ne blague pas partout. On ne blague pas, on ne grimace pas. Quand on décide d'aider quelqu'un, on l'aide en vrai. On n'a pas besoin de prendre 100 personnes, non. Aider quelqu'un vrai. On ne fait pas semblant d'aider. Aidons en vrai pour que cette personne sorte de sa misère. Pas de faire comme certains là que quand tu veux passer par lui pour aider quelqu'un, ma part dedans c'est combien. En fait, voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites en fait. Voilà. Vous commencez, vous partez dans la vie des gens, au lieu de les élever, parce que vous-même on vous donne de venir vous leur donner. En fait, ce n'est même pas pour vous. Vous détruisez leur vie, en fait. Comme la vie d'un monsieur comme le grand Barat, c'est détruit seulement. C'est un papa qui méritait, lui, un grand atelier de soudure, comme en Côte d'Ivoire. C'est quoi il faut dire, moi tout dit dans la vie. Il y a certaines religions là qui sont très importantes. Voilà. Il y a les anglo-saxons. Il y a même des langues qui sont importantes dans notre vie. Il y a l'anglais là. Il y a la religion musulmane. Si un jour là, si je vais entrer peut-être dans une religion, peut-être c'est l'islam. Regardez un peu comment en Afrique de l'Ouest, comment ça se passe. Regardez en Côte d'Ivoire. Quand il y a buzz, on change la vie de quelqu'un. On change la vie de quelqu'un. Mais ici là, seulement on empire la vie de quelqu'un. On empire. Pourquoi? Parce que celui-là qui dit qu'il veut aider là, au contraire, c'est lui qui veut aider. Il n'est pas là pour t'aider en fait. Il veut juste utiliser ton buzz pour avoir plus de fans, plus de visibilité et avoir son argent. C'est tout. Un papa comme Grand Barat. Mais il fallait qu'on cotise pour l'ouvrir un atelier digne de ce nom. Les gars sont dans la diaspora. Moi, on détourne le père de tout, on le met dans la musique. Tout ça. Tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider quelqu'un dans le trajet, sur le chemin où il se trouve, tu prends le père de truie, tu envoies. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. À la dérive. Toujours en train de détourner. Parce qu'eux-mêmes, au fait, ils sont détournés, quoi. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils font que ce qu'ils... C'est-à-dire que eux-mêmes, on les conditionne. Ils conditionnent la vie des gens. Voilà un papa qui demande l'aide. Le jour de l'aide, on veut lui remettre le groupe électrogène. Le papa est habillé en habit du RDPC. Tu dis que tu ne connaissais pas. Mais attends, c'était un direct. Ce n'était pas un direct. C'était une simple vidéo. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui est en train d'aider quelqu'un. Mais tu veux identifier le pauvre type de truie en un tel. En tel. Toujours en tel. Pourquoi que les gens sont bêtes. Mais attends, j'espère que quand on vient voir, je prends un exemple. Quand maman Akono est venue là l'autre jour, quand elle voulait donner la machine là. Attendez, je suis libre, c'est ma machine, non? Ok? C'est les gens qui m'ont identifié, non? Que par exemple, Banga Diaspora aide cette maman, ouais, vraiment. Attends, j'étais libre, moi. Si elle vient avec l'habit du RDPC ou bien du MSC, je suis libre de lui dire que madame, ici là, on est en train de parler d'un don. Et c'est le monde entier. C'est le monde entier qui m'ont identifié. Et ce monde entier-là ne s'identifie pas en tant que parti politique. Mais tu fais le pauvre père d'autrui. Aucune intelligence. En fait, toi, tu mets les gens dans les problèmes à ton profit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens du MSC, les gens du RDF qui peuvent avoir de la sympathie pour ce papa voulant l'aider. Voulant même plus faire que ce que tu penses.
Mais pour toi, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu vises quelque chose. Tu vises ta notoriété. C'est stratégique pour toi. Donc, en fait, vous êtes tous des bandits. Vous tous là, vous êtes des bandits. Vous ne faites rien simplement. Vous faites des choses avec des calculs. Tu encenses le parti au pouvoir. Voilà. Mais tu penses que les gens sont bêtes. Mais naturellement, comme vous êtes tellement intelligent, mais l'intelligence là va se retourner contre vous. Voilà. Et là, ça c'est une petite colère. Parce que quand les bandits entre eux se fâchent, c'est rien. Mais quand c'est les gens là que vous avez causé du tort, qui souffrent à cause de vous là, quand la colère va se lever pour vous là, vous allez devenir fou. Écoute-moi bien dans la vie ici là. Quand entre vous là, vous avez colcoté pour faire du mal à quelqu'un, ça vous regarde là-bas. Voilà. Mais quand la colère de ce dernier là, qui souffre aujourd'hui à cause de vous là, donc les gens que vous trompez là comme ça là, vous trompez, comme les grands barras là, quand ils vont commencer à remuer les langues, les Ken de Motongo, parce que c'est sûr que dans tout ça tu gagnes. Tu gagnes ton argent, eux ils n'ont rien. Voilà, c'est pourquoi après ils retournent là où ils étaient. Pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on te donne, tu ne le reverses pas normalement. Mais oui, le grand Pécano, il est où? Et donc les gars, il faut changer. Arrêtons d'abuser nos frères camerounais. Celui qui a le cœur, qui va dehors, va, il faut sortir, non? Voilà, nous tous sommes dans les problèmes. Nous tous sommes, peut-être on peut faire le commerce. On peut avoir le problème avec un Camerounais, peut-être parce que oui, peut-être il a donné l'argent des mèches. Peut-être on est en train de vouloir livrer en retard. Le fournisseur a des problèmes. Là, ça se comprend. C'est normal. Tu n'as pas pris l'argent, tu as mangé. Mais quand on décide de vouloir faire comme vous faites là, c'est-à-dire vous êtes un pan. Quand tu décides de faire dans l'humanisme, et quand tu décides d'être humaniste, faire dans le social, tu sers de pont. Ça veut dire que quoi? Il y a des âmes de bonne volonté qui seront toujours là, prêts à aider. Ça veut dire que quand il y a un problème, ils te font confiance. Allez vraiment faire cette chose-là. Et tant que vous ne le faites pas, comme a dit Malor, ça va se retourner contre toi. Et tu seras persécuté par les esprits des gens là que vous abusez chaque jour. Mais oui, personne n'est juste, comme moi. Mais c'est parce que tu veux aider quelqu'un. Oui, mon frère, je veux que tu fasses comme ça. Ok, l'argent tombe. Parfois, ça retarde. Peut-être parfois, le fournisseur est malade. Les choses retardent, tout ça. C'est comme ça. Mais vous décidez que non, vous allez servir de pont aux gens de l'extérieur, aux gens d'ailleurs, à aider un cas. Voilà longueur. Est-ce que la vie d'Aïe n'a pas changé? La vie d'Aïe a changé. A changé vrai. Longueur l'a bien dit. Voici ce que tu gagnes. Donc pour le moment là, le travail de sécurité, non, tu arrêtes. Mais si c'est vous là, vous allez lui faire laisser son travail et demain vous allez l'abandonner dans l'air. C'est le pourquoi Ken de Motongo est parti encore voler. Parce que quand on décide de suivre quelqu'un, on ne dit pas seulement que viens chanter. Non. On suit ce garçon là. Pourquoi? Parce qu'on dit dans la vie, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire, en fait, ils sont comme une maladie, comme un malade à l'hôpital qu'il faut suivre. Parce qu'un petit, qu'on a connu comme voleur, on ne peut pas décider de vouloir l'aider et que les gens cotisent. Parce qu'en fait, ce n'est même pas votre argent. C'est les gens qui cotisent pour que vous partez aider. Mais suivez cette personne-là. Le petit Ken de Motongo, peut-être, c'est les gens qui sont habitués à faire les petits vices, avoir les 5 000, 10 000. Je veux te prendre un exemple. Dans la vie, là. Même un toxicomane, là. Même un toxicomane. Pour lui faire laisser la drogue, on ne dit pas subitement que non, laisse. Non. On lui donne quelques cachets. S'il prenait peut-être 10, on commence à lui donner 5. On donne 7. Après, on descend à 4. Après, on descend à 2. C'est comme ça. Un gars comme King de Motongo, quand tu le vois, c'est un kleptomane. C'est un kleptomane. Et quand on décide de l'aider, on doit te concentrer sur lui. Concentrer sur lui. Ça veut dire que quoi? Quand il y a 5 francs, on l'envoie. Voilà 10 000. Voilà 20 000. Petit frère, calme-toi. Ok? Ça va bien marcher. Ça va bien marcher.
Mais vous laissez le petit en pâturage, tout et tout. Quand vous avez là sucé l'enfant, voilà, on a tourné un clip, tout et tout. Et voilà, pendant ce temps, quand sa chanson est en train de tourner, lui-même, il est encore en prison. Vous voyez, voilà. Pourquoi? Parce que l'homme qui est devant n'est pas juste avec lui-même. Donc, apprenez à être juste. Et l'homme, et le Camerounais qui va chercher à vivre aux dépens des Camerounais, il va trouver malheur devant lui. Il sera humilié. Il sera humilié. Voilà ça aujourd'hui. On dit là que les gens t'envoient l'argent par-ci, par-là. Les membres du gouvernement, on t'a amené partout, entrer dans les trucs, les camps du billes, nanani, nanana. Mais tu es quoi? Vrai, tu es quoi? Tu prends que les vidéos des gens. Après, on dit que regarde les jaloux. Mais on dit la vérité. Voici Mbanga Diaspora là. Regardez. On compte les associations qui font ce que nous on fait dans notre localité. Allez, non, c'est moi qui parle. Allez voir ce qu'on va faire. Ce qu'on a fait. Mais comment on ne peut pas nous coopter parce que nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses? Mais oui, on peut nous coopter. Mais voilà les jeunes. Voilà les soi-disant modèles. L'autre est devenu honorable, il est zélé. Il se permet de s'adresser à maman Anix comme n'importe comment, à tort et à travers. Parce qu'aujourd'hui, il a là de quoi manger. Ah oui, il se permet. À une maman qui est du côté du peuple, qui soutient des causes justes. Des causes justes. Voilà, tu es à l'Assemblée nationale là-bas. Tu ne peux pas dire que bon, c'est comment avec les frères de la diaspora. La double nationalité, c'est comment? On a vu des gars être quelque part à cause d'une seule personne, mais ils changent le monde entier. Voilà. Comme vous dites là, vous êtes le parti de proposition. Vous proposez, vous dites les avantages. Les avantages de la double nationalité. Voilà ce qu'un jeune gars doit faire. C'est son combat. Les avantages de la double nationalité. En tant qu'élu, comme on dit. Hein? En tant qu'élu. En tant que député. On dit voici l'avantage de la double nationalité. Parce que la double nationalité, c'est important. Nous sommes dans un pays pauvre et très endetté. Voilà. Et les postes électifs, si tu as la double nationalité, voilà ce que tu... Voilà un poste que tu peux briguer. Voici un poste que tu ne peux pas. Oui. Tu peux te présenter ici tu ne peux pas. Il y a les postes clés. Que non, toi qui as la double nationalité, tu ne peux pas. Sauf si tu renonces à l'autre nationalité. Terminé. Comme dans plusieurs pays. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais vous partez là-bas. Parfois, on ne s'adresse même pas qu'à vous. Mais subitement, vous prenez ça parce que vous voulez acheter l'amour. 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 La sympathie. Vous voulez vous attirer un peu de sympathie. Et après quoi? Si on pouvait gagner tout ce monde et ne pas mourir, ça devrait me plaire. Hein? Mais quand je vois des gens qui ont tout gagné dans ce monde-ci là, sur la souffrance du peuple aujourd'hui, qui sont dans le sol, il y a pitié. Nous tous on doit mourir. Mais il faut être du bon côté, les gars. On va mourir nous tous un jour. Mais il faut être du bon côté. Voilà. Arrêtons de tricher. Arrêtons de tricher. Arrêtez de vous les jeunes. Arrêtez de suivre certaines personnes. Voilà. Parce qu'un vrai jeune là, sa vie là, c'est normal. Quand un jeune a réussi, il doit être accompagné par une famille. Par une famille. Si tu aimes les femmes, non, mais tu peux épouser même 10 femmes, non. La polygamie est acceptée au Cameroun. Mais il y a des gens là que tu ne sais pas. Et demain, quand on commence à prononcer que non, tu es comme ça, tu es un depso, vous vous fâchez. Vous vous fâchez. Pourquoi? Parce que vous-même, vrai, on ne vous voit jamais avec même demi-enfant, on ne vous voit pas. Même femme, on ne vous voit pas. Même enfant, on ne vous voit pas. Et c'est vous qui venez vous asseoir en public. Moi là, ça ne me prend pas. Moi là, quand tu veux déjà venir à côté de moi, cherche à savoir qui tu es. Voilà. Je ne veux pas que tu aies les immeubles. Mais il faut être sur le chemin. Parce que les immeubles, même à 100 ans, on peut avoir. À 60 ans, on peut avoir. Je ne veux pas que tu aies les voitures. Mais il y a le B à bas. Être responsable. Voilà. Être responsable. Et vous allez voir que on ne copte pas les responsables. On copte tous les irresponsables. À leur bas âge. Oui. À leur bas âge, on les copte. Et c'est eux là que le peuple va demain. Oh, c'est un faux petit frère. Ah oui. Et c'est pas normal. Donc, pour tous ceux qui veulent passer, n'hésitez pas. Hein, mon numéro pour me contacter, c'est ça que j'ai épinglé là.
au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc là, nous avons le Super Love. Voilà, n'hésite pas de passer ta commande Super Love. Avec ceci là, tu vas durer bien sur l'anga. Voilà. C'est aussi ça, aussi un jeune. Un jeune doit être un homme qui bande bien. Voilà. Un jeune doit être celui-là qui satisfait sa copine. Que d'être le faux jeune là. Un jeune, c'est aussi celui-là parfois qui doit même parler un peu de la femme. Comme a dit le professeur Baibek. C'est aussi ça un jeune. Un jeune, c'est aussi celui-là qui parle aussi parfois de la femme. Mais vous allez voir un gars, il ne parle jamais. Tu te demandes s'il a les copines. Et la majorité des personnes sont tous suspects. Voilà. Si tu as un ami là, même s'il est chinois, comme nous, si on est chinois, mais parfois, constamment dans les directs, ça sort. Ça sort que ma femme, mes enfants, ils défilent là parfois derrière le live. Mais on est là, on nous présente n'importe quoi au Cameroun. Et voilà ça aujourd'hui. Voilà les effets de ça. Parce que quoi, il est entré dans le forme là, il veut sortir. Mais oui, c'est ça le forme là. On commence à devenir normal. Il se fait trop tard, mon gars. Comme on dit là, est-ce que tu vas rembourser alors tout ce que tu as mangé? Parce que le diable, lui là, quand il te donne, il faut que tu rembourses. Voilà, il te donne un verre d'eau, il te demande l'océan. C'est ça la vie. Donc les gars, tous les beaux ailleurs, soyez forts. Restez debout. Voilà, au bout de la patience, il y a le ciel. Voilà, il faut travailler, il faut être juste. Voilà, il faut travailler, il faut être juste. Voilà, faisons aussi comme les autres. Les Chinois viennent ici, ils pillent l'Afrique. Les Européens quittent là-bas chez eux, ils viennent ici, pillent l'Afrique. Les Américains quittent là-bas chez eux, ils viennent ici, pillent l'Afrique. Nous, soyons malins. Soyons malins. Ne venons plus chez nous escroquer le peuple. Nous, on a eu la chance de voyager, on connaît tout genre de mamaille. Mais ici, on est calme. On a eu la chance de voyager. Parce que beaucoup de là, c'est les villageois. Ils sont obligés de découvrir le monde aujourd'hui parce qu'ils ont une petite position au Cameroun. Nous, on a pris le sac au dos depuis, on est parti. On a fait le tour du monde. Donc, il n'y a pas quoi qu'on peut faire ici au Cameroun, ça ne marche pas. Même l'église, si on veut, on entre. C'est une petite formation. Mais oui, c'est une petite formation. On connaît parler, non? C'est une petite formation, c'est rien. Parce que nul n'a le droit de venir piller son peuple. Et tu dois aussi dénoncer ce genre de comportement-là. Parce qu'il y a des comportements, il y a les gars ici qui passent le temps. Comme vous allez voir les gens qui disent que le pacte de 500 000. Pacte de 500 000. Comment faire pour avoir les clients? Quels clients? Les photos Victor, c'est que pour chercher le client. Et il n'y a même pas le téléphone, il n'y avait rien. Bon, toi qui conseilles les gens comment chercher l'argent et avoir les... Ok, deviens alors multimilliardaire comme les photos Victor on voit. Si tu veux, non, on te donne même les crédits là, vrai. Ils sont nombreux là, ils vont te parler comment, alors que ce sont eux qui sont là. Quand ils partent quelque part, s'il n'y a pas, si ce n'est pas 10 millions, ils ne donnent pas à la femme. Tu vas aller voir qu'ils ont logé les bas 10 bureaux, un peu par-ci, par-là, dans le monde entier. C'est comme ça que demain, là, tu vas voir le gars chute. J'ai un cousin là qui parlait tout comme ça. Là. Aujourd'hui, même c'est un frère, il n'a plus. Il a même failli se suicider il y a cela peut-être 6 mois. Un cousin éloigné, quoi. Je vais dire que tes histoires, ça ne m'intéresse pas. Que non, je vais te former, vraiment comment. Et que tu ne m'apprends rien. Tu m'apprends quoi? Tu m'apprends quoi? Attends, c'est toi qui es en location, tu me dis comment tu vas m'apprendre à chercher l'argent. Comment? On dit la bonne charité comment par soi-même. Toi, d'abord, convainc-moi. Convainc-moi. Tu ne peux pas... Vous savez, on dit absolument, le modèle n'est pas celui-là. Quand on dit qu'on veut partager quelque chose avec quelqu'un, il faut que sa vie d'abord soit passable. Tu ne peux pas être là même le carabot. Tu n'as pas. Tu es mon grand frère en âge. Tu veux me dire comment je veux, tu vas me former à chercher l'argent. Mais attendez, mais quand même, il faut quand même d'abord toi-même être présentable. Hein? Et voilà lui aujourd'hui là. Il a fait comment? Alors, je peux te chercher mon âme à caïquement, comme les photos Victor. Je mange le bénéfice, le capital est là. Je mange une partie du bénéfice, le capital est là. Pas besoin. Je fais les comptes moi-même. C'est quoi? C'est la magie.
qu'il va te montrer comment on cherche l'argent, comment on garde l'argent, comment on compte l'argent, tout et tout. C'est un petit toto, c'est un petit con vont aussi tomber dans le piège, juste parce qu'il sort du dehors. Arrêtons d'être complexés, les gars. Arrêtons. Voilà. L'Afrique n'est la chasse gardée pour personne. Et aujourd'hui, méfions-nous. Méfions-nous des gars qui sortent de l'étranger, là. Voilà. Méfions-nous de ces gens qui ne sortent de nulle part et qu'on les voit subitement. Ce n'est pas parce que quelqu'un est populaire que vous croyez qu'il est un modèle. On a vu des gens populaires ici, là, dormir sans maison. Dormir chez les parents. Ils n'avaient aucune notion de la vie. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un est populaire qu'il est un modèle. Bien un exemple. Arrêtez ça. La vie, ce n'est pas comme ça. Sortons dans ça. Voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un est populaire qu'il est un exemple. C'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il est un modèle. Pour moi, modèle de vie, hein, ça commande d'abord la responsabilité. Modèle de vie, responsabilité. Famille d'abord. Voilà. Vie conjugale. Surtout à un certain âge. Quand tu n'as pas ça, à des zappés où. Peut-être que tu avais divorcé, ça se comprend. Peut-être que tu as divorcé. Peut-être que tu vis avec ta petite copine. C'est comme ça que moi je considère les gens. Au départ. Même quand un gars vit avec une femme, il s'occupe de sa femme, de sa copine. C'est ça. Voilà d'abord la base de tout. Mais tu vas voir un gars là, c'est par moment qu'il voit une fille, par moment, il est déjà vieux, tout et tout. Pourquoi celui-là, même à 50 ans, il va faire quoi? Les vieux que vous voyez là, qui ont 50 ans aujourd'hui, qui dorment seuls là, qui ont 60 ans, qui dorment seuls. Mais c'est les vieux qui étaient habitués à dormir seuls depuis l'âge de 20 ans, 25 ans. On ne peut pas les changer. Mais oui, quelqu'un qui n'a même rationné sa copine, c'est pourquoi c'est sa femme qui va rationner? Comment? Il y a des gens qui ont cet art-là. Pourquoi? Parce que c'est dans eux, la responsabilité. Il y a beaucoup là, c'est des irresponsables. Mais ils sont eux qui s'asseyent, ils parlent fort, nanana. Non, oui. Tu les surprends, même en diaspora. Il y a des gens que tu ne vois jamais à Western Union. Tu ne le vois jamais en train de faire certaines choses. Tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec celui-là? C'est un irresponsable. Il n'a pas de vie. Lui, c'est une place. Avec le jour qu'il apprend que toi, tu es malade, il ne vient pas. À lui, là, c'est une place. Il n'a pas de vie, celui-là. Hein? Les porte-monnaie magique, tout ça, les histoires qui n'ont pas de sens. Hein? Une femme, un homme doit faire l'effort de condamner même une femme. Toi, tu as les moyens. Si tu as même Samuel Le Taux, tu peux avoir même 10 femmes. Bah, tu as les moyens. Voilà, pour ceux qui disent que non, non. Quand tu as les moyens, tu peux te permettre d'avoir même 10 femmes légalement. Et c'est une bonne chose. Pas sur la terre ici, là. Sur la terre ici. Sur la terre ici. S'il n'y a pas la polygamie là, est-ce que vous savez que dans d'autres pays, il y a des femmes qui meurent sans jamais goûter à l'amour? On dit qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre. 7 milliards d'êtres humains sur la terre. On dit qu'il n'y a que 2 milliards 500 millions d'hommes. Le reste, c'est les femmes. Quand les gens, je vois, j'écoute certains chemins, ils rient moi seulement. On dit que non, avoir beaucoup de femmes. Mais c'est une bonne chose. Si les hommes n'ont pas beaucoup de femmes. Attendez, mais c'est pourquoi vous voyez des femmes aujourd'hui, certaines femmes commencent à vendre le piment. Hein? Elles ne comprennent plus ce qui... Tu vois une fille grandir jusqu'à 25 ans, nanana. Parce qu'on interdit aux enfants la polygamie. Les enfants se retrouvent comme ça sans mari. Parce que son cœur est appris ailleurs. Il ne sait plus comment il va faire pour prendre une autre femme. Il faut arrêter ça, les gars. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Le monde est en train de faire de manière que... Quand vous dites que chacun doit avoir sa part de mari, mais comment chacun va avoir sa part de mari? Sur la terre ici. Sur la terre ici, là. Disons que bon, oui, chacun se marie. C'est qu'il y a tout le reste là. Il y a tout le reste. Mais oui. Parce que les hommes sont rares. Les hommes sont rares. Il faut qu'on dise la vérité. C'est parce que toi, tu as eu la chance que tu es là, tu es tranquille, tu as eu ta part de Joe. Mais il y a les femmes qui n'ont pas.
Il y a des femmes qui n'ont pas. Et le temps est en train de passer, il y a tellement beaucoup d'irresponsables, sans compter une vague de personnes qui sont les PD, d'autres qui se transforment à cause du travail. Voilà. Il y a plusieurs jeunes là qui à cause de l'espoir, hein, qui sont partis tomber sur le piège de la tentation. Ils ont cédé à la tentation. Ils commencent à donner que le derrière pour finir devenir que femme. Tout et tout. Avec tout ça, vous croyez que c'est normal que les gars comme les Samuel et tout aient une seule femme? Ou bien quand un gars c'est dos, il est une femme comment? Hein? Va, tu prends en charge aussi une femme quelque part, même deux. Tu t'occupes, tu envoies les enfants à l'école. C'est comme ça, bah, tu as les deux, man. Tu peux pas être un gars qui est multimillionnaire, qui pèse les centaines de millions. Tu dis que tu vis toi seul. Mais il faut arrêter ça, les gars. Arrêtons ça. C'est une logique de la vie. C'est une logique. On dit, aimons-nous vivants, non? Bah, est-ce que c'est normal que dans un monde comme le Cameroun, peut-être, on est peut-être 30 millions d'habitants. On vous dit que sur les 30 millions d'habitants, là, il y a 10 millions des hommes, 20 millions de femmes. Maintenant, et les 10 millions des hommes là, aujourd'hui, quand tu t'assois à côté de certains gars, les gars ne pensent pas au mariage. Il y a une vague de petits là. Souvent, on s'assoit en cause là. Ils ne pensent pas au mariage. Alors que lui-même là, son père, il est le troisième enfant à son père. Lui là, son père l'a fait quand il avait peut-être son âge aujourd'hui. Donc l'âge que lui là, c'est l'âge là que son père l'a fait. Ils ne veulent pas travailler. Il y a des gars aujourd'hui qui pensent que non, c'est la femme qui doit travailler pour que l'homme mange. Mais changez les gars. Changez, c'est la vie facile. Hein? Un homme doit avoir honte qu'une femme paye ses factures. Un homme doit avoir honte. Bats-toi d'abord jusqu'à c'est dur avant que la femme apparaisse dans ta vie. Pour dire que bon, je vais t'aider. Mais tu es là, tu ne veux rien faire, tu attends tout. Mais quand même, c'est quoi ça? Il faut travailler les gars. Il faut travailler. Sinon, vous serez comme ce genre de jeunes là, les marques de jeunes pareils. Voilà, on va vous coopter. On va vendre votre âme au diable. Et tout se paie ici-bas. Voilà les jeunes qu'on a cooptés. C'est moi qui parle. L'argent est venu de la présidence. On a remis à Steve Faye, tout et tout, nanani, nanana. Voilà les jeunes qu'on copte. On vient vous présenter, que voilà des modèles. Voilà vos pas de modèles. Mais oui, ils sont là, ils courent, la gloire. La gloire de quoi? Est-ce que j'ai vendu mon âme pour construire ma maison ici là? Ou bien j'ai vendu mon âme pour avoir ma part de voiture? Ça, c'est la 40e voiture même qu'on achète. Les grosses voitures, c'est la 40e voiture. Est-ce qu'on a besoin de ça? Et ça empêche qu'on vende nos cannes à sucre. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas besoin de me vendre. Je n'ai pas besoin que toi, tu me dises que je suis un vrai. Parce que vous savez, les signes de ceux-là qu'on a fabriqués, il est là tout dans le matu vu. Il gonfle. C'est-à-dire quoi? Quand on lui donne une petite starlette, parce que lui, on le contrôle. On dit que bon, maintenant, tu vas marcher à la starlette. Il joue au dangereux. Il oublie que les gens de son âge ont eu même plus que ce que lui là. Simplement, naturellement. Ils n'ont pas dealé avec le diable. Comme maintenant, là, il va rouler là avec la homme, les anciens hommes de l'époque. La voiture, c'est la voiture, mais il faut qu'on lui dise parfois que non. T'as pas de homme ici, c'est déjà démodé. Voilà. Elle est trop grosse, elle est bizarre, c'est démodé. Voilà. En fait, tu n'es même pas dans la gamme. C'est que tu veux seulement courir pour rien. Tu n'es pas dans la gamme. Elle est ancienne. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Les gros machins comme ça, là. Peut-être tu vas impressionner que les enfants, je ne sais pas d'où. Mais les gros machins, là, ça n'impressionne plus les gens. Cherche-toi une petite voiture luxueuse, jolie, simple. Voilà. Mais qui coûte cher, qui est la bolide. C'est ça. C'est ça. C'est pas la jalousie. Oh, jaloux dans quoi? Il faut qu'on apprenne à certaines personnes que même s'ils veulent servir le diable, il faut avoir de bonnes manières. Mais c'est ça, ça les attrape toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la gamme. Ils ne sont pas dans la gamme. Ça ne marche pas. Ils sont ceux qui voient n'importe quoi, bizarrement, tout et tout. Toujours en train de vouloir faire plaisir aux autres. Tu peux livrer un gars parce qu'il est venu montrer que ça c'est mon cadavre. Tu laisses le gouverneur là, les bas préfets là. Et pas ils ont détourné un projet de Alain Foucault avec Samuel Eto'o. Avec le maire là-bas, ouais, ça Bafoussam. Une histoire pareille comme ça là que Alain Foucault a expliqué une fois là. Alain Foucault a parlé de ça. Le journaliste Alain Foucault.
Quand bien c'est le maire avec le gouverneur là-bas, quelque part là-bas. Hein? Le projet de Samuel Eto'o, les partenaires, on avait donné même le terrain, tout et tout. Mais à cause de la mafia, des avantages, comme ça n'a pas marché, ils ont bloqué le projet. Mais oui, mais toi, tu ne peux pas dénoncer les pareilles choses. Voilà le genre de jeunes là. Les jeunes qui ne veulent pas couvrir la jeunesse. Ils ne veulent pas protéger la jeunesse. Ils lancent la jeunesse dans la bouche du loup, dans la gueule du loup. Maintenant, à leur faveur. Voilà le genre de jeunes là. C'est-à-dire qu'il amène un grand baraque quelque part, il détourne son projet, il devient artiste. On lui fait porter la bulle RDPC. Tout ça, c'est à sa faveur. Il fait des choses. Ma grand-mère à l'époque, quand elle était Premier ministre, voici ce qu'il avait fait. Tout ça, c'est à sa faveur. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. C'est vous qui croyez qu'il est bête. Il n'est pas bête. Il est très intelligent. C'est que maintenant, il se rend compte que non, vraiment, il faudra que je laisse. Mais mon frère, tu vas laisser comment? C'est bien. Seuls les idiots ne changent pas. Bon, maintenant, alors, tu vas faire comment alors ce que tu as à manger alors? Il faut que le diable te pardonne. Hein? Il faut seulement que le diable te pardonne. Et le diable ne pardonne pas facilement. Hein? Il n'y a pas plus rancunier que le diable. Hein? C'est pourquoi on dit qu'il faut être du bon côté. Même si tu vas souffrir, bêta, il faut être du bon côté. On a tout pour entrer n'importe où dans ce pays-là. On a les accessoires. Mais oui, on a même les amis dans ce pays-là avant qu'on ne connaisse la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a compris la vérité. Il y a cela 10 ans, 15 ans, 20 ans là. Avant que on était là comme les frères. Mais on a compris la vérité depuis un moment là. On s'est caché, on se bloque. Oui. On s'est reculé. Mais oui. On a tout. Même seulement les voisins du quartier. C'est les relations qu'on peut dire que bon, à partir de maintenant, c'est voici. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu vas payer le prix de ça un jour, en fait. Tu vas payer le prix de ça. Parce que les hommes ne voient pas ce que tu fais. Et même si les hommes ne voient pas ce que toi tu fais, mais le bon Dieu voit, non, regarde. Le bon Dieu sait que toi, tu es en train de trahir le peuple. Tu vis en fait sur le dos du peuple. Tu vis en fait sur le dos des misères des gens. Voilà. En fait, tu es, comme on dit, tu es dans une prison dorée, quoi, en fait. Parce que l'homme doit être libre de dire ce qu'il pense. En fait, c'est ça la liberté, en fait. Tu dois être libre de dire ce que tu penses. C'est clair. Tu as vu que comme la vérité est sortie de ta bouche, ça fait problème. Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir. Hein. Courage à toi. Mais sache que tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Voilà, tu as fait beaucoup de mauvaises choses, mon frère. Et la jeunesse, je vous sensibilise. De ne pas suivre ce genre de chemin-là. Le chemin de la lâcheté. Le chemin de la lâcheté. C'est pas bien. Le court chemin, ça ne paye pas. Je vous ai souvent dit non. Quand on me fait un direct, c'est pour instruire. Je ne suis pas là pour dénigrer. Non, chacun a son talent. Prends la vidéo des gens. Il a peut-être pris 2 de mes vidéos. Ouais. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est pour montrer à certains gens que voilà, les gens de jeunes là, voilà ce qu'on vous présente comme modèle. Mais regardez bien leur vie. Parfois. Nga, ne no geram. Mouna sep, sometimes, they no geram sep. Tu les présentes. Ils ont tout pour être responsables, mais ils ne le sont pas. Vous voyez, non? Voilà maintenant, là, on vous dit que Dieu est le patron. Il est le maître. Il est le maître. Donc, pendant que tu heurtes la sensibilité des gens ici, là, tu détournes le destin des gens. Mais Dieu aussi te tient ailleurs. C'est clair. Dieu te tient ailleurs. Madame est là, hein? Elle est à la cuisine, là. Les enfants sont là. C'est clair. Mais oui. Tranquille. C'est ça ce qu'on appelle la réussite dans la vie. Voilà. On ne doit jamais dire que il avait 10 maisons. Vous avez vu un jour au dé, on compte les maisons de quelqu'un, vient la voiture de quelqu'un. Hein? Au dé, si tu n'as même pas le monde, on a honte. On est obligé de dire qu'il avait plusieurs enfants. Mais oui, non. Vous êtes là parti dans un deuil. On a parlé là qu'il n'avait pas d'enfant. Non. On cherche toujours. D'abord, la personne lui-même sent ça. Qu'est-ce qu'il fait? Parfois, avant même 10 ans de sa mort, 20 ans de sa mort, à un certain âge, le genre de personne s'accroche toujours sur un enfant dans la famille.
Voilà. Je suis un enfant dans la famille. Pour que le jour que lui part, on dit que non, oui, voici son enfant. C'est comme ça. Surtout les hommes là, parce que pour les femmes là, ça ne me dérange pas trop. Les femmes. Parce que parfois, il y a les femmes qui ont les problèmes à cause des hommes. Beaucoup de femmes ont les problèmes d'accouchement à nos jours à cause des hommes. Les mauvais hommes. Ce n'est pas mon enfant, elle pas l'enlève. En enlevant, on cause un traumatisme dans le ventre. Elle commence à souffrir jusqu'à ce qu'elle devienne stérile. Mais je parle des hommes. Les hommes. Je m'adresse plus aux hommes. Parce que les femmes ne sont pour rien dedans. Parce que beaucoup de femmes sont aussi dehors que les hommes ont sacrifié leur ventre. Au nom de la gloire. Bien beau, il y a aussi les femmes qui en ont la sorcellerie, oui. Mais la majorité des cas, ce sont les hommes qui sacrifient leur âme au diable, plus que les femmes. Dans la jeunesse, il faut sortir dans ça. On ne paye pas. On peut réussir simplement. On peut réussir sans condition. C'est pourquoi les Francis Ngannou, là, ils réussissent sans condition. Comme il est là, un gars qui a traversé le désert, la Méditerranée, tu vas venir le proposer quoi? Les souffrances de la vie, il a vu. Francis Ngannou a vu. Il a vu ce que nous, on a vu là. Toi qui es beaux ailleurs là, toi qui as souffert, fils de pauvre, tu as Chogo ici là, tu t'es battu ici au Cameroun, tu as trouvé ton réseau de visa, tu as souffert. Qu'est-ce qui peut encore te conditionner quelque part dans ta vie? Qu'est-ce qui peut t'impressionner? Toi qui es pousseur avant d'atteindre là où tu es là, qu'est-ce qui peut t'impressionner? Si on t'impressionne, ça veut dire que quoi? Tu n'étais pas un vrai pousseur. Tu étais compliqué depuis. Parce que la souffrance, c'est le corps de la sagesse. On passe par la souffrance pour atteindre l'élévation. La vraie. La vraie. Et en ce moment, rien ne peut t'impressionner. Qu'est-ce qui va t'impressionner? Qu'est-ce qui va t'impressionner? C'est pourquoi au Cameroun, il y a certains gens qu'on prend. Vous allez voir que toutes sortes de la précarité, on les copte. Parce que quoi? Tu vas m'impressionner avec quel genre de voiture? Oh! Tu vas m'impressionner avec quoi? Tu vas m'impressionner comment, moi, là? Comment? Tu vas m'impressionner par comment même? Quelle marque de voiture? Qu'on n'a pas roulé avec dehors. Il y a les voitures qu'on ne pourrait jamais venir au Cameroun. Quand on roule avec dehors, on vend. Parce qu'il n'y a pas de route ici. S'il y avait la route là, vraie, là. Il y a les routes vraies. Tu vas m'impressionner comment? On s'est battu entre mailles dehors, non, vieux? Ben oui. Le dehors, c'est le jonglage. Chacun a les opportunités de réussir dehors. Et c'est ce qu'on a ramené au Cameroun. Mais pendant ce temps, il y a les autres qui sont ici sur place, qui se font de l'argent sur le dos des pauvres. C'est surtout des pauvres. Surtout des pauvres. Ben oui. Et c'est pas normal. Et vous allez même voir le petit Arnold là, là, les aventures de Arnold. Voilà un bon petit. Mais j'ai vu ce monsieur-là tourner à côté de lui. Le manager, écoutez-moi bien. Toi, le manager d'Arnold, pourquoi tu amènes le petit là-bas? Laisse le petit là dans... C'est parce que vous êtes pressé, vous avez le gros cœur. Ce genre de monsieur a le monopole dans rien. Il n'a le monopole dans rien. Avec lui, rien n'avance. Quittez de là. Qui s'y frotte, s'y pique. Tu commences à dîner avec le diable va te contaminer. L'échec contamine. Voilà un petit comme Arnold. Apprenez à aller vous seul sur la terre. Là. Apprenons à marcher. On n'est pas toujours obligé d'être dans un clan pour réussir. Sinon, l'enfant du Beaux-Arts ne devait jamais réussir. Sinon, les Francine Ngannou ne devaient jamais réussir. Sinon, les Samuel Eto'o ne devaient jamais réussir. Et il y a des gens qui deviennent l'ami des sorciers, mais il n'est pas sorcier. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas sa réussite aux sorciers. Quand tu dois ta réussite aux sorciers, tu vas rembourser comme eux là. Quand tu dois ta réussite à un sorcier, tu as les comptes à rendre. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous amenez l'enfant de tri. Voilà le petit Fali là. Il est devenu quoi? Pour finir, ça s'est gâté. Malon ça a réagi à l'époque en donnant ses 100 000. Tac! Sorti des problèmes. Après, il est parti devant parce qu'il mise toujours très haut. Il mise même parfois là où il ne faut même pas miser. Parfois, on mise en tenant compte. Vous savez, dans la vie, non? Quand on dit qu'on aime quelqu'un, ils sont comme ce genre de démarcheurs là. Tu donnes ton terrain de vendre à 10 millions. Ils partent te mettre 15 millions alors que tu as les problèmes.
C'est ce genre de personnes-là. Donc l'enfant fait son buzz, le buzz a pris, ils vont chez l'enfant, dit comment non, ils vont amener l'enfant voir Samuel Eto'o. Alors qu'il y a le bas peuple là, mais Samuel Eto'o a ses problèmes. Samuel Eto'o a son niveau. Le bas peuple là, si chacun, si 1000 personnes donnent 1000 francs, ça fait combien? 1000 personnes, 1000 francs. Ça fait 1 million. Pendant que tu fuis avec l'enfant là pour aller voir Samuel Eto'o seul, parfois il ne te reçoit même pas parce qu'il est trop pris. Fabrique l'enfant avec le petit peu là. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu rêves qu'on va te donner 100 millions là-bas, tu vas donner que 10 millions à l'enfant. Et pour finir, tu gâtes. Un peu comme certains démarcheurs. Tu lui donnes ton terrain de vendre à 10 millions. Même dans les 10 millions là, tu t'en sors. Mais lui pas mettre à 15 millions. Ta femme à la maison, elle est malade. Peut-être ton enfant est malade. À cause de lui là, tu perds peut-être ton malade. Alors que tu as besoin d'argent. Les gens viennent, lui donnent 12 millions même. Ils refusent. C'est le genre de personnes-là. Ils mettent les enchères en haut. Dans la vie, là, c'est mollo, mollo. Tu gères mal le buzz de quelqu'un, ça n'avance pas. Et toi, tu seras la cause de son malheur. Parce que tu as dévié son destin. Et dès lors que tu dévies le destin de quelqu'un, tu es la cause de son malheur. Il faut beaucoup faire attention d'être la cause du malheur des gens. Donc toi le manager de Arnold là, laisse Arnold tranquille. Fais tes petites vidéos, tu vas avancer. Un jour, l'enfant encore jeune, arrêtez d'être pressé, c'est les longs yeux qui vous tuent. C'est les longs yeux qui vous tuent. Écoutez-moi bien là. L'autre jour quand monsieur, père son âme, monsieur Etundi, Félix, est mort, j'ai dit là que repose en paix voisin, comme on avait l'habitude de s'appeler. C'était mon voisin. C'est mon voisin. C'est mon voisin là où j'ai conçu une maison, quelque part, là où j'habitais d'abord. C'est mon voisin. Il m'appelait voisin. Un grand fait très sympa. Très sympa. Quand la maman est venue ici là, j'ai appelé son gars. Il me dit que mais non. Il me dit que mais gars, viens, on voit le grand comme ça là. Ça va aussi faire la publicité de l'agence. Elle dit que non, man, dis donc, la maman elle est fatiguée, il faut qu'elle parte. Quand on décide de faire du bien dans la vie, on n'attend pas en retour des hommes. Tu as aidé la personne est satisfaite, c'est bon, passe. C'est clair. Ne cherche pas à vouloir compliquer. Pour finir, ça n'a plus de goût. Quand vous êtes trop compliqué, vous détruisez la vie des gens. Comme M. Toundi, c'est un homme généreux. Il pourrait aller là-bas, il me compte même 2 millions, il me donne. Il pouvait le faire. Mais comme c'était à mon niveau, j'ai remis la machine à la maman. C'était un don. C'est un don. Pas de procédure. C'est fini. Mais pourquoi les gens veulent faire ça? Voilà le petit Arnaud, on porte le petit Arnaud. Laisse le petit Arnaud là tranquille. Que le petit Arnaud fait ses vidéos. Nous là, dans nos familles, on avait les hauts cadres de l'État. Mais on a traversé la Méditerranée. On a traversé le désert. Et ton fils, c'était l'enfant de qui? Il n'a pas réussi. Arrêtez ça. Vous aimez tout partir là où les gens ont dans le nom. Qui vous a dit ça? Il y a les gens dans l'ombre là, qui changent ta vie. On ne les connaît pas. Arrêtez tout de prendre le coup chemin. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous avez à peu près le nom déjà. Quand on a un petit buzz, mais immortalise ton buzz. Travaille permanent. Hein? La permanence. La permanence. La permanence. La vie, c'est ça en fait. L'homme permanent, constamment. L'homme constant. Quand tu es constant dans la vie, un jour ta part sort. Il y a des gens qui ne seront jamais les grands artistes, mais ils seront les artistes qui ont manqué leur air, qui ont marqué leur air, autant pour moi. L'essentiel n'est pas d'avoir directement un album qui a fait mal, après tu t'égares, non. Où sont les pinguis? Ils sont perdus, non. Les pinguis sont où? Où sont les Franco? Non. Je peux faire celle-là qui fait ces 2 millions de vues, 10 millions de vues constamment, que de faire comme Franco. Après, je m'égare. Là, ça ne donne pas. Je préfère faire comme les artistes qui chantent, qui sont moins. Apprenons à avoir une vie standard.
C'est pas tout le monde qui va percer comme ça un tour. Pap! Non. Tu peux percer un tour, tu t'égares. Tu veux percer un tour pour atteindre le sommet et mourir une fois. Là, ça veut dire que ce n'est pas simple. Tu as vendu ton âme. Et c'est ce que vous voulez faire. Allez tout voir ce genre de personnes-là, en fait, qui n'a changé la vie de personne. Montrez-moi la vie de ces gens-là. Hier, il avait une vieille voiture. Aujourd'hui, il roule avec une autre vieille voiture qui est plus grande que celle-là. Vous ne voyez pas que c'est sa vie qui change? Vous ne voyez pas que c'est sa vie qui change? Maintenant, vous voulez maintenant porter en nous. Est-ce que King de Motongo, sa vie a changé? En fait, ce n'est pas les gens, ce n'est pas des leaders, c'est des leaders qu'on a fabriqués. C'est des leaders qu'on a cooptés. Et qu'aujourd'hui, il se sent même dans mal à l'aise, il veut fuir. Tu es que dedans, vieux. C'est bien beau de changer d'avis, mais tu es que dedans. Mais il faut que j'explique aux jeunes pour qu'ils comprennent que non. Un modèle n'est pas celui-là parce qu'il est populaire. Non. Un modèle, ce n'est pas ça. Si lui, alors, comment un modèle peut... Nous, on a des gens que, oui, on a dit que voilà, quand tu le vois là, il est à peu près à côté de moi. Tu ne peux pas dire que tu es un leader, tu vas changer la vie des gens. Mais parmi tous ces gens-là, personne n'a rien profité. Personne n'a rien. Le petit Fali est toujours là. L'autre petit là qui est talentueux comme ça, le petit aveugle là, il est là, mais ce n'est pas lui qui l'a fait connaître. Je vois un peu que ça risque un peu bien marcher parce que Fali même peut produire le genre d'enfant là. Parce qu'il chantait bien, le petit aveugle là. L'autre Fali là, Nga Fali là, sa vie a fait comment? Ken de Motongo, sa vie a fait comment? Pekano, sa vie a fait comment? Grand Barat, sa vie a fait comment? Maintenant, tu veux porter le petit Arnaud, il faut laisser les enfants là. Si chacun donne 100 000, 50 000, tout et tout, mais c'est bon. Avec là, tu gères la vie de l'enfant. Que d'aller quelque part où on va sceller le destin de l'enfant. Apprenez à être malin dans la vie, les gars. Ce n'est pas tous les gens qui ont le nom qui sont gentils. Ce n'est pas tous les gens qui ont le nom qui sont gentils. Voilà aujourd'hui, voilà le grand frère Richard Bona qui se produit lui-même maintenant là. Si Richard Bona avait un producteur, est-ce qu'il manque? Les Sony, tout ça, toutes ces grandes maisons-là peuvent produire Richard Bona. Mais il refuse, il se produit seul parce qu'il est libre. Donc allons doucement les gars. Tu vois? Donc même Pékan a perdu sa fille, vous voyez. Continuez toujours à aller là-bas. Cherchez l'argent. Bêta, tu vends tes produits en ligne comme ça là. Tu fais tes choses, comment on fait là? On vend les cannes à sucre. Venez boire le jus de canne demain. Demain c'est samedi. Voilà, demain c'est samedi. Venez boire le jus de canne. Demain, en face le Memo, nightclub à côté de Santa Lucia. Passez là-bas boire le jus de canne. Donc j'invite tous mes fans, tous mes followers. Passez là-bas boire le jus de canne ensemble, voilà. Voilà, tu vois. Oui, merci à toi, Saint-Fou. Vous voyez, quand tu vois le petit Fali aveugle, il n'a pas faim. C'est vrai, tu as raison. Parce que le petit là est propre, il est propre. Tu sens même qu'il est d'une bonne famille. Ouais, voilà Pekano, il a perdu sa fille, vous voyez. Vous voyez, voilà Pekano. Au contraire, il a eu les problèmes aujourd'hui. Vous voyez. Donc les jeunes gars, arrêtez ça. Arrêtez, soyez sages. Ouais, mon numéro est là, plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Le jeune gars qui a un conseil, qui a besoin d'un conseil, contactez Mbanga Diaspora officiel. Le jeune gars qui a un conseil, qui a besoin d'une orientation. Voilà. Le jeune gars qui a besoin d'un conseil, ok, et qui a besoin de conseils, d'expérience. Venez en cause, on partage, on échange. Voilà, que de partir rencontrer les imposteurs.
qui sont à la recherche de la gloire, des grosses voitures, alors qu'ils sont incapables. Voilà, celui qui veut les grosses voitures comme ça, qui lui aussi, c'est pas le Camerounais, c'est pas sur le dos des Camerounais qui va abuser. Voilà. Le Camerounais qui dit qu'il veut la piscine chez lui là, qui va chercher l'argent, qui passe se balader. Voilà. Pour ceux qui disent là qu'il est jaloux, jaloux de quoi? D'un pauvre. Tu es pauvre. Dès lors que tu voles tes frères pour vivre avec, tu deviens pauvre. Même si tu es milliardaire. Ouais, ok? Voilà. Dès lors, voilà, que tu voles tes frères là, va voler les étrangers. Comme les blancs volent en Afrique. Va voler les étrangers. Voilà. Je ne rêve pas. La grosse voiture ne m'impressionne pas. La grosse voiture ne m'impressionne pas. Je les achète depuis les années. Les grosses maisons ne m'impressionnent pas. Je les ai conçues depuis. Voilà. N'importe quoi. Jaloux? Jaloux de quoi? Les millions? Mais ce qui est sûr et certain, il prend les vidéos des gens pour faire les millions avec. Il prend la vidéo des gens. Ça veut dire que sa vie, en fait, c'est-à-dire que tout le monde, il est réclamable par tout le monde. Il est redevable à tout le monde, en fait. Il est redevable à tout le monde. Voilà. Il est redevable. Même moi-même, là, il a mon argent. Puisque s'il a pris ma vidéo pour faire ses vidéos avec, ça veut dire qu'il a mon argent, moi-même. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que on doit arrêter de présenter certains jeunes comme les exemples. Voilà. Parce que nous serons là pour les démonter et pour démontrer à la jeunesse que, au fait, ce genre de personnes-là, ce n'est pas des exemples. Voilà. Ce n'est pas des exemples. Voilà. L'exemple là, c'est un homme normal qui parle, qui n'a pas de complexe. Qui n'a pas de complexe. Voilà. Qui n'a pas de complexe. C'est celui-là qui vend ses jus de canne à sucre. Voilà. C'est celui-là qui vend ses jus de canne. Ça fait 9 ans, hein. Ça fait 9 ans que j'ai cette voiture. Quand c'était encore la voiture. Ça fait 9 ans que j'ai cette voiture. Voilà. C'est ça un vrai jeune. Voilà mes cannes à sucre. C'est là bien classé. Demain, on les classe dans les glacières. C'est déjà nettoyé, bien lavé. Demain, on les classe dans les glacières. Et c'est moi-même. Qui vend mes cannes à sucre. Donc, toi qui dis qu'on est jaloux là, il n'est rien. Ouais, tu vois un peu, non? Il n'a rien. Ouais, il n'a rien. Dans tous les sens, non? Dans tous les sens. Parce que c'est encore un gros. Il a encore besoin d'apprendre encore certaines choses. Voilà. Dans tous les sens. Voilà. Il se débrouille encore. Voilà. Il n'a rien. Voilà. Il se débrouille encore. Les bonnes choses là, il ne connaît même pas encore. Voilà. Parce que nous, on a vu, on a marché. On était les enfants du ghetto. Il n'y a personne sur la terre qui peut saper qu'un enfant du ghetto. Nous, on a fouillé la friperie. Ça veut dire quoi? Un homme qui fouille la friperie, c'est qu'il connaît ce qui est bien. Donc, on s'habillait à l'époque, avant de voyager, dans la friperie. Donc, imagine aujourd'hui, alors, on a un peu. Aujourd'hui, on a un peu. Donc, quelqu'un comme ça, là, que même quand tu vois sa morphologie, tu vois un tchou. Hein? Quand tu vois sa morphologie, tu vois un tchou devant toi. N'importe quoi. Elle me parle fort. Tu dis que je suis jaloux. Je suis jaloux de lui par rapport à quoi? Je suis jaloux dans quoi? Donc voilà le produit. Super Love. Veuillez acheter. Voilà. Arrête, toi l'homme là, arrête de souiller les hommes. Voilà un produit, achète ça. Voilà. Donc achète ça. Voilà un produit. Ça va t'aider. Toi qui as de la peine de bien satisfaire ta femme. Et quand tu ne satisfais pas bien ta femme, les femmes, hein, voilà, les femmes pensent que tous les hommes sont comme toi. Avec ça, tu peux taper tes 2 heures de temps sur l'anga. Donc, mets ta femme à l'aise. Voilà. Voilà. Mets ta femme à l'aise. Avec ça, tu satisfais ta femme. On appelle ça le Super Love. Super Love.